putain! Oh oui, c'est Rétro Papa. Comment ça va les amis? Eh bien je me trouve ici chez Kawasaki, au garage Rossmann pour le Kawasaki Promo Tour à Ciney. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait tout ce trajet jusque Ciney? Eh bien c'est tout simplement parce que d'habitude les Kawasaki Promo Tour en fait ce sont des tours organisés. Je vous ai déjà expliqué que moi en fait c'était pas vraiment ma tasse de thé d'aller comme ça ensemble avec des rythmes qui me conviennent pas. Ici on peut rouler chacun son aise, chacun son rythme. Plus ou moins fort, moi vous savez bien, moi c'est tranquille hein. Et du coup voilà, on va essayer en fait deux modèles, une Versys 1100 et une Ninja 500. Elles sont pas encore là, elles vont arriver. Et dès qu'elles arrivent, on va faire un petit tour statique, présenter vite fait les motos. Ce sera pas une vidéo évidemment, comment est-ce que je vais dire, ce sera pas une vidéo très pro, hein, vous me connaissez, la chaîne de l'à peu près, non ça c'est Yann, mais ouais. On va y aller doucement. Allez, c'est parti. J'avais dit qu'on ferait un petit tour statique. On n'a pas le temps du tout parce qu'en fait, je pensais qu'on avait la moto pendant 45 minutes. En réalité, on l'a pendant 30 minutes. Et le circuit que j'ai prévu fait 26 ou 27. Donc, eh ben, il est temps de se grouiller les miches. Allez, let's go. Hop. Oh, ça va. Déjà, question hauteur. Ah, attends, parce que je vais essayer un truc aussi. J'ai oublié de remettre... Voilà, j'avais oublié de mettre mon airbag. Ok, la réponse à la poignée de gaz est quand même un peu différente. Ah ouais, putain, oui. Tu sens qu'elle veut y aller déjà. Donc le mec m'a dit... Ah oui, putain, en fait la selle est très bizarre. Ah oui, putain. Le mec m'a dit, en fait, les motos, la Versys 1100, pardon, et la Versys... Attends, c'est le quick shift. C'est une dinguerie. Ah oui, putain, le sélecteur est sensible de fou. Oui, je vais essayer d'éviter ça, les... Je le fais pas exprès, hein, les gars. C'est parce que j'ai la bouche sèche. Les deux motos n'ont absolument rien à voir. Alors, premier ressenti, elle est étonnamment légère. J'ai presque l'impression qu'elle est plus légère que la mienne, qui fait donc 219 kg tout plein fait. Ici, celle-ci est annoncée à 249 kg tout plein fait. Je le sens absolument pas. Non, c'est un vélo le truc. Le truc, c'est un vélo. J'ai prévu un petit tour pour essayer la moto dans toutes les circonstances, c'est-à-dire dans la ville pour voir comment elle s'en sort, et sur autoroute, enfin grand route et autoroute, et puis un peu dans des tout petits chemins pour voir l'agilité, et enfin dans des routes un peu sinueuses mais rapides. Donc d'abord on va aller voir sur les grandes routes. Je vais quand même essayer de respecter les limitations de vitesse. La poignée est beaucoup plus sensible que la mienne. Par contre au niveau des suspensions, c'est un bonheur. Les suspensions pilotées, c'est un truc de fou. Tant qu'on parle un petit peu spécification, donc il faut savoir ici, c'est une moto qui a... Ah oui, elle veut vraiment y aller. Hein. C'est une moto qui a 135 chevaux. C'est la première fois que je monte sur une 1000. On va donc y aller très doucement, mais on va faire une petite accel pour voir. Ah, par contre, ouais. Le shifter c'est pas mal, mais je trouve que le... Ouais, il est bizarre. Il réagit bizarrement, il n'est pas naturel par rapport à ce que j'attendrais. Ah oui, putain. Un truc de fou. C'est pas qu'elle accélère. J'avais un peu peur qu'elle tire de trop. En fait, elle tire... Enfin, c'est parce que j'ai à peine ouvert aussi, hein. Mais non, elle est vraiment bien. Par contre, le shifter est super doux. C'est vraiment quelque chose où quand ça fonctionne bien, ça fonctionne bien. La contrepartie du coup, c'est que quand tu veux utiliser... Enfin, je sais pas comment expliquer. Il y a des fois où j'ai envie que le shifter passe et en fait la vitesse ne passe pas.
Alors, est-ce que c'est parce qu'il faut que je donne du gaz pour que le shifter comprenne qu'en fait je veux l'utiliser? Je sais pas, j'en sais rien. Bref, donc moto 135 chevaux, quelque chose comme 110 Nm de couple, un truc comme ça. C'est donc accessible uniquement au permis A. Je ne pense pas qu'on puisse la brider au permis A2. Vous regarderez toutes les spécifications tout en détail. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que donc ça a le même réservoir que la 650. Ouais, à peine tu ouvres, ça part. La bulle protège vraiment très très bien. Mais par contre, à nouveau, et ça je le savais, c'est un système où il faut de nouveau dévisser. Donc tu sais pas, comme l'autre, alors tu pourrais, mais il faut que tu dévisses machin d'un côté de l'autre et puis remonter. C'est un peu chiant. C'est possible, mais c'est chiant. Je préfère pour ça le système de l'autre où tu as juste un bouton à appuyer et elle monte et elle descend, quoi. Alors attention, toi, se méfier des BM. Allez, on va essayer de faire une petite accel. Putain! Ouah! 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 Putain de merde! Ah là, j'étais à fond là. Ouah! C'est un truc de taré. J'en veux trop, une, et en même temps... Pourquoi faire? Pourquoi faire? Ça c'est un machin. Alors si. Ça, pour aller te promener en duo, je pense que celle-là, elle est vraiment faite pour ça. Alors que la 650 peut le faire. Et celle-ci, ben ouais, il n'y a aucun souci. Viens te promener, let's go. Bon, alors attends, parce qu'il faut que je regarde mes routes, moi. Non, c'est pas encore celle-là. J'allais dire aussi, spécification technique un petit peu bizarre, c'est que la garde au sol, elle est plus basse que la 650. Et ça s'explique parce que celle-ci, elle a une béquille centrale que l'autre n'a pas. Et du coup, bah, forcément, la béquille, elle se met dans le chemin, et puis voilà. Et donc on perd quelques centimètres. Sinon, la hauteur de selle est exactement la même, 84 cm. Donc je suis pas décontenancé. Il y a juste la vitesse machin. Alors oui, est-ce qu'on précise aussi que j'étais en mode road, j'étais pas en mode sport. Bon, alors il m'a quand même dit ben voilà, ça normalement ne change rien à la puissance plus à la réponse. C'était déjà très bien comme ça. Bienvenue en Belgique où tu as des espèces d'autoroutes, enfin c'est pas des autoroutes mais des routes où on peut rouler à 120 et où tu as les tracteurs, normal, tout va bien. Et ils le disent, hein, c'est annoncé, attention, il y a des gens qui roulent à 30 km/h et toi t'arrives vite. Mais ouais, spécial. Sinon voilà, clairement, celle-ci, elle est faite pour ça. Elle est faite pour l'autoroute, je pense, pour les grands trajets, pour l'aventure. La bulle me protège. Ouais, je suis à l'aise dessus. Elle est stable. C'est fou, en fait. Comme je lui indique, ouais, c'est vraiment ça. Je lui indique où je veux qu'elle aille et elle y va. J'ai pas besoin de la forcer, tu vois, c'est ça la différence. Que l'autre, ouais, même quand je sais où je vais, elle me fait non. Moi je fais si, si, tu vas aller là. Ouais, un truc évidemment que j'ai fait, ça j'ai été relativement malin parce que je me dis let's go, je vais me faire mon petit tour. Moi je connais rien ici, hein, Ciné, je connais que dalle. Enfin si, je suis déjà venu un peu sur la N4 quand je bossais à Marchand-Famenne, mais c'est tout. Et du coup, j'avais fait tout un petit trajet sympa. Sauf que, bien évidemment, celle-ci, elle a pas. Tu vois ce que je te disais, le shifter bas, il faut vraiment y aller fort, quoi. Elle a pas le truc pour mettre le téléphone. Et donc, c'est couillonné. Par contre, ouais, elle peut descendre super doucement. Je suis à 2000 tours, elle cogne pas du tout. Ça, c'est vraiment un plaisir, par contre. Ouais, et donc vu qu'il n'a pas le support, heureusement en venant, j'ai fait le trajet avec la mienne pour un peu repérer les lieux parce que vraiment, je connaissais que dalle. Donc ici, on va la tester un peu plus en mode route, toute petite route de merde, comme j'appellerais ça. Et encore ici ça va, c'est de nouveau en mode grand route.
mais attends, ouais, c'est après là, ouais, c'est le carrefour ici. Mais tu vas voir qu'il y a vraiment des tout petits chemins hyper sinueux. Hop là, et un petit redémarrage en deuxième. Ouais, ça normalement c'est pas possible. Hein. Ah ouais, putain. Ouais, elle veut y aller. Alors, ça c'est l'occasion de tester un peu les freins. J'ai pas testé indépendamment les deux. C'est voilà, freinage combiné. Ah, on va un peu essayer les suspensions, tiens, sur le petit casse-vitesse. Ouais, bah ouais, ça c'est un peu comme la mienne, ça par contre. C'est même un peu dur, mais c'est pas plus mal. Sinon, je voulais dire, le freinage est bien. J'étais, ouais, attends, oui, je suis un tout petit peu trop vite. Donc ici 49 compteurs, 47 réels. Ouais, les compteurs sont très précis. Ça c'est un truc que moi je trouve chiant, étonnamment, je trouve ça chiant chez Kawa que les compteurs soient précis, parce que du coup j'ai trop l'habitude avec la bagnole de rouler toujours 5-6 km/h au-dessus. Et ici, ben, si je prends cette habitude là, ben non, je me fais flasher en fait. Donc faut vraiment faire gaffe, tu vois, là je suis à 53, je suis sûr que je dépasse déjà. Sinon ça freine bien, il y a deux disques à l'avant, un peu plus gros je pense que sur la 650, et on le sent, le freinage avant est bien. J'avais un peu peur parce que quand... Ah oui attends, parce qu'ici c'est un petit tournant de merde là. Ouais, ça heureusement que j'avais repéré avant. Quand tu freines à basse vitesse, en fait tu as l'impression que ça freine pas. Par contre, dès que tu serres, ben en fait tu sens que les freins sont quand même là, et heureusement, mais voilà, donc ils sont bien quoi. Un petit tournant à basse vitesse, ça y va très volontairement, et je te dis encore, tu n'es pas entraîné par le poids comme tu l'es avec la 650. La 650, vraiment, il y a des fois, il faut que je balance dans l'autre sens. Tu me diras c'est normal, mais il y a des fois j'ai l'impression qu'elle veut me foutre au tas en fait, alors que celle-ci non. Celle-ci elle est plutôt genre en mode alors attention, est-ce que tu es sûr que tu veux aller au tas? Et puis toi tu réponds et tu dis ben en fait non, j'aimerais bien rester plus ou moins droit, parce que pour moi la seule façon de poser le coude, ben, c'est de poser le genou, ben, c'est de poser le coude, les épaules, le casque et la moto, hein. Donc on ne va pas faire ça. Et donc oui, je suis assez surpris du fait que elle soit vraiment facile à piloter. C'est même d'ailleurs un truc de fou quand on y pense, le fait de se dire que ben, quand t'as le pognon, en fait, t'as toutes les facilités. Enfin ça c'est... Alors, grande phrase de la vie, hein. Mais c'est la réalité. Parce que ouais, j'aurais pu mettre 17 000 euros sur la moto, hein. Bah en fait, mais sauf que non, j'aurais pas pu du coup. Ouais, là par contre, le petit virage en dévers là. Voilà, les petites routes sinueuses. Pour moi c'est quand même ici qu'elle atteint un peu ses limites, enfin mes limites plutôt, parce que je pense qu'elle pourrait y aller plus, c'est moi qui n'ai pas la compétence encore pour le faire, mais ouais, c'est un peu trop sinueux. Et par contre il faut que je me grouille les puces, parce que là ça fait déjà 20 minutes, je dois être là dans 10 minutes, et j'espère que je vais y arriver. Je me lasse pas du quick shifter par contre, hein. Ça c'est un truc moi je veux sur la mienne, hein. Donnez-le moi s'il vous plaît. Donnez-moi... Pourquoi vous avez pas mis un quick shifter sur les 650? Allez. Alors que c'est si bien les quick shifters. Je ne suis même pas à 25% de la poignée. Ah putain. Alors ouais, j'avais annoncé que l'essai serait pas très technique, hein, que ça allait plutôt être du n'importe quoi, un peu. Enfin, il y a un petit peu de technique, mais voilà, pas exagéré non plus. Tu vois, ça, typiquement, heureusement que je suis venu ici, parce que le GPS, lui, il me dit va tout droit, hein, et il me dit mais qu'est-ce que tu fais de passer dans ce truc là qui conduit à un mur, s'il voit pas que c'est un pont, ce con.
Et donc heureusement que je suis venu en repérage. Ah oui, et normalement celle-ci, ben forcément je peux pas vous le montrer puisque c'est sur la moto même. Mais il y a des lampes qui indiquent dans quel sens tu... Enfin, quand tu penches de plus en plus, eh ben les lampes, elles s'allument de plus en plus. Mais ça, je pense que c'est juste pour flex. Alors, mes lignes sont dégueulasses. En même temps, je ne suis pas un pilote de rallye. Le seul truc qui m'embête vraiment sur cette moto, enfin non, deux trucs, c'est son prix forcément, mais c'est sa conso aussi, parce que forcément, déjà, tu as tout le temps envie de tirer dedans, et je pense que autant sur la 650, on est à 4,5 litres, ici, on doit être, à mon avis, pas loin des 5 litres, même peut-être plus 5-6 litres, je pense. Je serais pas étonné, 5,5 litres, un truc comme ça. Et du coup, pour en faire un daily, ben... ouais, si t'as le fric, mais sinon, bof. Alors, on va quand même faire gaffe parce que je sais que là plus loin, il y a des petits graviers. Doucement, voilà, doucement les graviers. Hop là. Ouais, c'est avant qu'il fallait prévenir. Hein. Par contre, je me cuis un peu le cul là, sur la selle. Enfin, la selle n'est pas chaude, mais mon froc noir, ouais. Ça, il faudrait que je pense la prochaine fois que j'achète un froc, de prendre un froc blanc ou un truc comme ça. Je suis sûr que ça changera pas mal les choses. Alors, de nouveau dans des petits sentiers de merde. Enfin, c'est très joli, c'est boisé, tout ce que tu veux, mais... Alors, la reprise, attends, on va faire la reprise en deuxième. Pourquoi je teste? Ah ouais, mais j'ai testé la reprise en 2, imbécile. Ouais, j'aurais dû tester la reprise en 4. Évidemment qu'en 2, ça y veut. Mais ouais. Ah putain, c'est trop court. C'est trop court. Une demi-heure, c'est trop court, s'il vous plaît. Moi, je voulais plus, mais c'est déjà fini. Par contre, il y aurait du clutch assist que ça m'étonnerait pas. Parce que là, j'ai vraiment fait de la merde. Et là, fait non, tracasse frérot, je suis là pour toi. Ceux qui ont mis SO à côté du garage ou l'inverse, ben, en tout cas, ils ont bien joué les deux. Allez, c'est fini. Pour celle-ci, en tout cas. Du coup, ici, on est sur une Ninja. Ma première Ninja, en fait. J'ai jamais piloté de Ninja avant ça. Ninja 500. On n'est pas sur le même genre de moto du tout, hein. Alors, il n'y a pas de clé dans le Neyman. Ah oui, putain, c'est pas la même moto. Voilà. Ah ouais, en fait, je me sens... Elle est super basse. Ouais. En fait, elle est aussi basse que la Z650. Les poignées sont arquées, mais c'est pas trop dangereux, enfin trop gênant pour l'instant. Ouais, par contre, je suis replié de fou dessus. Ah ouais, là c'est pas... Ouais, celle-là c'est une moto qui est faite pour piloter comme ça en fait. C'est pas pour une moto pour être droit. Ouais, elle se penche quand même. J'ai l'impression d'avoir un jouet dans les mains. Ah ouais. En fait, oui, c'est ça, c'est un plus petit moteur. Donc, faut tout dire aussi. Hein. Faut forcément le temps que je m'adapte un peu au changement de moto, parce qu'on n'est pas du tout sur le même genre de moto. Petite Ninja, qui, elle, est accessible au permis A2 directement, nativement. Donc, elle fait 45, vous me corrigerez, c'est pas tout à fait, c'est 45,4 ou un truc comme ça. C'est vraiment et 35 kW du coup. Donc là c'est vraiment plus pour son petit côté fun et joueur qu'on va la prendre. Pourquoi je voulais la tester? Le blip est facile aussi. Pourquoi je voulais la tester? Pour plusieurs raisons. Déjà parce que en fait, déjà parce que j'avais envie de tester une Ninja, voilà, faut tout dire. Et alors... Ah ouais, elle cogne, putain. Parce qu'en fait, une qui m'aurait bien plu, mais on ne pouvait pas la tester, c'est la Ninja 7 hybride. Et alors, en fait, la hybride, finalement, c'est quoi? C'est une
500. C'est une 500 sur lequel on a rajouté un petit mode boost qui du coup n'est pas ici, puisque ici elle est 100% thermique. Mais je veux dire, c'était une manière, voilà, pour moi de tester sans réellement tester une Ninja 7 hybride, de pouvoir quand même avoir l'impression de ce qu'elle donnerait, mis à part le petit coup de boost qui est de toute façon temporaire, et que voilà. Alors, en fait, elle est aussi un peu agréable à conduire, c'est juste que moi, je suis assez droit dessus. Allez, on ouvre un petit peu, jusque 50. Allez. Ouais, elle est fun. En fait, il faut moins, t'as moins besoin de la maîtriser parce que elle est street légale beaucoup plus facilement en fait. Bon, évidemment il n'y a pas de quick shifter, hein, c'est moi qui fais. Allez, petit axel pour voir un peu ce qu'elle a dans le ventre. Bah, elle se défend, j'ai envie de dire. Voilà, elle se défend. Faut être un peu penché, ça c'est par contre, c'est pas du tout le genre de moto pour moi ça. Ouais, on sent tout de suite que... et je vais le payer encore un peu plus tout à l'heure. On sent tout de suite, là je suis complètement recroquevillé sur la moto. Hein. Ça c'est une moto de course pour le coup. C'est impossible de faire des heures comme ça. Autant tu vois sur la Versys, déjà, la mienne je veux dire, il m'a déjà fallu aller une petite heure de route pour venir jusqu'au garage. J'ai fait la demi-heure, ça m'a semblé beaucoup trop court. Là je fais pas une heure. Hein. Là, déjà, je vais pas dire que j'en ai déjà marre ici, c'est pas vrai, ça c'est pas exagéré, mais je pressens mes articulations de vieux bonhomme sentent que ouais, c'est pas la même chose quoi. Donc oui, il y a une petite bulle ici hein, qui ne protège d'absolument rien du tout, d'accord. Je vais me redresser un peu d'ailleurs, puisqu'au final ça change que dalle. Mais sinon elle est sympa, en vrai elle est sympa. Ouais, c'est un petit bicylindre, hein, un petit bicylindre à deux, écoute. Je pense que pour un petit jeune par exemple, elle est tout à fait adaptée. Pour un plus vieux, genre 40 balais, je serais plus réservé quoi. Enfin, sauf si vraiment t'as envie, en fait, ouais, si t'as envie de t'amuser, et là on va aller reprendre l'autoroute, mais je pense que, ouais, elle va pas du tout être adaptée à ça. Par contre, elle penche quand même pas mal. Elle a de la puissance, hein. Elle sait y aller quand même. Je veux dire, tu vas pas, c'est pas comme une 125 où tu te retrouves à un moment donné complètement coincé parce que t'as plus de pêche. Ça, ici, c'est pas le cas, hein. Elle y va. C'est juste que voilà, tu vois que je suis en 6ème, je suis pas en fond de 6ème, enfin 6000 tours et demi à 120. Ouais, elle peut le faire, voilà. Elle le fait mieux qu'une 125 ou qu'une 400, probablement. Mais ouais, c'est pas là, il faut pas l'acheter pour ça en tout cas. Sinon elle est relativement stable, ça va. Et par contre ouais, alors je sais pas, est-ce que ça souffle un peu plus que tantôt, mais même pour tout ce qui est vent latéral, j'ai l'impression qu'elle gère moins bien. En fait elle gère rien. Faut tout dire aussi, j'ai pas regardé le prix hein. Je pense qu'on tourne aux alentours de 6-7 000 euros. Donc c'est sûr que c'est moins que deux fois c'est moins que la moitié du prix de l'autre. Forcément pour des prestations comme ça, pour des prix comme ça, tu t'attends à des prestations forcément qui sont moindres. Et de toute façon, je dis et je répète, cette moto n'est pas faite pour faire de l'autoroute. Par contre, là où tu peux, je pense, t'amuser vraiment, c'est sur circuit. Et je pense qu'il faut même pas forcément un grand circuit. Hein. À la limite, si je devais faire un jour du circuit, je pense que je prendrais une comme ça. Parce qu'elle te met en confiance, tu peux franchement y aller, tu peux ouvrir, faire gueuler un peu le moteur. Et s'il y a un monde où j'arrive à poser le genou, ben, je pense que c'est avec une comme ça. C'est pas avec une Versys. Par contre, je trouve quand même, avec les poignets, c'est beaucoup plus compliqué de se retourner et de voir les angles morts. Ça, j'aime pas bien. Les rétros sont corrects, hein, on voit très très bien dedans.
c'est juste que je suis vraiment obligé de lâcher les poignets, et même en lâchant les poignets, c'est pas évident. Et du coup aussi, forcément, qui dit motosport, dit un peu plus penché en avant. Ceci dit, c'est supportable. Je m'attendais à pire, très honnêtement. Je m'attendais à avoir le dos pété, enfin on en reparlera peut-être dans 2 heures, mais je m'attendais quand même vraiment à pire. Il y a moyen de rester relativement droit quand même, et pas appuyer sur, tu vois, pas appuyer dessus quoi. Par contre, son gros avantage, c'est que elle tourne beaucoup plus court. Enfin, ou alors ça c'est parce que c'est moi qui osais pas avec l'autre, probablement parce qu'elle voulait vraiment y aller, elle t'aidait énormément. Mais nativement celle-ci, vu qu'elle est quand même plus courte entre les 2 roues, et bien forcément ça, tu peux tourner plus court plus facilement. Voilà. Ici pour moi on revient sur son terrain de chasse. Des petites routes, enfin des grandes routes à 70, 80, 90. Là je pense que c'est là qu'elle est bien quoi. Ouais, elle veut quand même y aller, hein, elle donne des petits coups. C'est correct. C'est franchement correct pour une moto. Il y a moyen de bien t'amuser avec. C'est pas, t'as pas le wow effect, hein, mais ouais, c'est sympa. Allez, on va tester le freinage. Ok, ouais, ça freine vraiment bien. Et pourtant, il n'y a qu'un seul disque à l'avant et un disque à l'arrière. J'ai pas regardé les dimensions du disque, enfin si j'ai regardé mais je m'en rappelle pas. Alors les suspensions, c'est là que j'ai un peu mal, j'ai peur d'avoir mal aux couilles. Allez, oui, eh ben oui, je confirme. Là, les suspensions sont vraiment très très dures. Là, on est plus sur du modèle entrée de gamme. Alors, le kilométrage, je suis à 50 compteurs et 48, 49, ouais, 52. Ouais, je vais trop vite, je sais. Ouais, bah c'est à peu près pareil qu'avec l'autre. Hein. Ça, je pense que c'est toutes les Kawa. Tous leurs tachymètres, ils sont, j'imagine, configurés pareil. Voilà. Donc, c'est juste à 2-3 km/h près. Donc à bien faire gaffe si vous voyez que vous êtes déjà trop haut. Par rapport à une MT par exemple, où là les MT, ouais non, là tu dois être à 55, à l'évitement par exemple, tu dois être à 55 si tu veux qu'elle soit à 50 compteurs. Ah oui merde, je me fais toujours avoir hein. T'arrives ici, t'as envie de rouler, hein, mon petit juve. Alors, petit tournant à basse vitesse. Alors oui, si tu te poses la question, j'ai regardé un peu ce que Lunaris fait, que j'aime beaucoup d'ailleurs, pour un peu faire proposer les mêmes trucs. C'est pas pour copier, quoique si un petit peu, mais c'est juste que... ben ouais, moi c'est des trucs que j'aime bien bien savoir, j'aime bien voir, donc je fais pareil. Ouais. On peut pencher quand même un peu plus en confiance, je trouve. Par contre, elle a un petit côté, ça c'est désagréable, que l'autre n'avait pas, et que même la mienne, je pense pas, elle doit avoir, alors que c'est tous les deux des bicylindres. C'est ce petit côté on-off, tu vois. Quand t'es à bas régime, enfin bas régime pour cette moto, c'est 3000, autour de 3000. Et ben, il y a vraiment sur un millimètre qui fait que soit il n'y a rien, soit il y a tout d'un coup. Et j'ai pas l'impression, non c'est pas la poignée, je suis en train de regarder pour voir si c'était pas la poignée qui du coup avait un petit peu de jeu, mais en même temps après 2000 km ce serait quand même pas de bol. Donc je pense que c'est vraiment lié à la moto. Alors maintenant que je sais que les suspensions me tapent les coups, voilà, on y va. En fait t'as l'impression parce que t'entends le moteur qui gueule, tu vois, alors t'as l'impression que tu vas vite, mais en fait non. Ah putain, par contre les suspensions, ah non, ouais. Ah non, là on est vraiment pas sur des bonnes susp. Je sais pas si ça se dit des susp, ça va devenir le nouveau mot. Ouais, c'est dommage vraiment ça, les suspensions, parce que pour le reste
si la route était en bon... En fait, oui, ce qui est dommage, c'est que la route, elle soit en mauvais état. C'est pas tellement les suspensions de la moto, mais parce que justement, pour le reste, tu vois bien que la moto, elle veut... Il n'y a aucun problème d'y aller dans des petits tournants courts comme ça. T'as pas peur, quoi. Tu te dis, tu peux y aller, ouvrir un peu et tu vas pas sortir. Mais par contre, tes couilles te rappellent en permanence que tu dois pas aller trop vite. En fait, voilà pourquoi elle est faite. Pour gueuler dans les tours. Bon, alors attends, parce qu'on va quand même respecter un peu les gens. Les gens qui habitent ici. Parce que je disais, tiens, ça c'est très intelligent. Bah vraiment, hein. Oh putain, aïe, aïe. C'est très intelligent d'avoir mis une pompe à essence près d'un garage. Par contre, les gens, quand ils ont un garage comme ça et qu'on va faire des tests près de chez eux, comme ils doivent en avoir plein le cul, surtout que, j'imagine bien, c'est parce que tout le monde n'est pas comme moi, à respecter un petit peu les gens. Je pense qu'il y en a beaucoup qui viendraient et qui se diraient, bah, de toute façon, j'en ai rien à foutre. De 1, c'est pas ma moto. De 2, c'est pas mon village. Allez, hop, on y va, on tire dedans. Ce petit carrefour me rappelle vraiment mon permis. Donc genre, quand tu arrives à un truc, tu dois tourner à gauche. En plus, c'est en montée. Donc il faut, si tu t'arrêtes, machin, on va heureusement pas s'arrêter. Mais c'est vraiment le type de carrefour chiant. Même pour moi. Allez, on va ouvrir un petit peu. Allez, on va essayer d'optimiser les trajes. Je pense par contre qu'avec celle-ci, si tu veux faire un peu des perfs, pas des perfs, je parle pas même pas de faire des perfs, hein, de rouler à 90 sur une route à 90, je suis à 50. Mais si tu veux voilà, essayer de rouler un peu correct et de te faire plaisir, il faut essayer de rouler un peu correctement, tout en gardant la sécurité, bien évidemment. En fait, c'est ça. J'ai littéralement l'impression d'être sur un circuit alors que je roule à 50. Et donc j'ai l'impression que je roule comme un connard. Alors, enfin, la manière de rouler est un peu comme un connard, mais en fait non. C'est juste parce que ça va haut dans les tours, c'est tout. Et donc en fait tu peux t'amuser. En fait voilà, ça c'est le vrai avantage je pense de celle-ci. C'est que tu peux t'amuser sur route ouverte, en respectant les limitations de vitesse et en ayant l'impression, même si c'est pas vrai, en ayant l'impression de rouler vite. Et du coup tu te fais plaisir. Alors de nouveau les petits graviers de merde. Hop. Pas trop penché, pas trop penché. Voilà. Là aussi c'est une question d'optimiser les trajes mais pas pour les mêmes raisons. Par contre elle a son petit côté tracteur là. Enfin c'est le bicylindre hein, le petit ça c'est le petit côté un peu mobilette comme ça. Ah là par contre je vais essayer de tester. Attention toi. Je vais essayer de tester la reprise en 4ème à 30. Oh putain ouais le tracteur. Bon elle le fait hein. Ouais elle le fait mais elle aime pas, elle aime pas. 2000 c'est pas assez. Ah, du coup j'ai pas vraiment su comparer avec l'autre puisque l'autre je l'ai fait en 2ème hein. Forcément elle y a été sans rechigner, mais j'ai quand même l'impression, comme l'autre c'était un 4 cylindres et que ici c'est un bicylindre, bah, que forcément le 4 il gagne hein. Ça tu sais rien faire. Allez, hey, on essaie de ramener un peu ses couilles à la maison, ce qu'il en reste. Et allez, encore une demi en moins. Ben, elle était fun. Je n'en voudrais pas pour mon usage perso, voilà. C'est pas une moto qui me convient. Parce que pour trop de raisons. Mais j'ai quand même trouvé ça agréable à piloter.
Je vais quand même vous la montrer, hein, on n'a pas eu l'occasion de faire un tour statique. Voilà. Comment elle est bien, elle est jolie. Hop. Voilà, petit pot Rémus. Ainsi là, le disque est quand même gros à l'avant. Hein. Voilà. Allez, c'est tout pour moi. Je vous dis à la fois prochaine. On va se regarder comme ça, je vous dis à la fois prochaine et des bisous.